Je ne sais plus comment on fait pour lancer le podcast. Quelqu'un le savait? On attend qu'Erwan ait fini de mâcher chez Chips. J'ai un paquet entier, hein, donc... Oh merde. Donc on fait une intro où on dit rien pendant 1 heure ou on commence d'abord? c'est un peu ce qu'on fait À la d'habitude. limite, à la limite, on fait une séquence ASMR mâchage de chips pour les premiums. Ah oui. Abonnez-vous à Casse Plus. Ouais. Et mis à part les Voilà. chips, vous m'entendez comment? Ouais, nickel. Très bien. Est-ce que Bon, si je bah. tape dans les mains, ça le lance, tu crois? Vas-y. Alors? Oh, bah non. Ah merde. Bon, va falloir Baptiste, appuyer sur le bouton alors. Appuie sur le bouton, Baptiste. Mais c'est lancé, non, là? Ça fait 48 secondes, oui, que c'est lancé. Ah oui. Il faut mettre le générique alors, c'est ça. Là. C'est quoi le générique déjà? Tu tapes sur le bouton, mais on mettra le générique en post-prod. Ici. Oui. Oui. Parapapin, parapapin. Ah non, c'est pas ça. De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'annonce. La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. La foule des manifestants est compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, vous écoute. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Explosion! Bonjour. 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 Oh là là. Ok. Alors. Est-ce que ça fait plaisir de vous voir, enfin de vous. Ben oui, hein, après cette semaine d'absence, nous revoilà. Oh là là. Alors qu'on passe avait... vite, hein. Ah ben. Quelle semaine. Le temps passe. Et vous me coupez l'herbe sur le pied, mon cher Erwan. Bah oui, c'est... La semaine est enfin terminée. Et elle fut bien chargée. Entre guinguettes, voyage à travers de la France qui n'est pas contente, mais nous y reviendrons. Le retour médiatique de Ségolène Royal, et nous n'y reviendrons pas. Et quelques bières. Nous voilà de retour dans vos oreilles. Alors mettez vos ventilos à fond, mais pas trop quand même, parce que la planète, machin. Oui, la clim, c'est pas... Et c'est le 6e épisode de Quel bar en parle. Et Tout de suite, ça fait maintenant. plaisir. C'est parti. Tout de suite. Générique. Ah non. On a déjà fait. Et vous l'entendez, chroniqueur libre et indépendant. Il détonne par son intelligence et sa beauté légendaire. La seule personne, en France en tout cas, et Baptiste pourra peut-être me confirmer, il connaît mieux les gens, qui est capable de faire une improvisation de 30 minutes réussie sur le jingle de la SNCF, c'est Erwan. Bonjour. Bienvenue à tous. L'épisode va bientôt commencer. Merci de prendre place. Et... Ça y est. Alors, par contre, ça va être long. On y reviendra. Oui, nous y reviendrons. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir qu'on revienne. Sauf sur Ségolène Royal. Tout à fait. Vous ne l'entendez pas. Ouais. Son objectif ne rate jamais sa cible. Alors là, jamais. Malgré le succès retentissant, on peut le dire, hein, de son zine 010523 jour d'émeute, il garde la tête sur les épaules et nous fait l'honneur d'être là. Baptiste Picard, bonjour. Bonjour. Si, bonjour. C'est hyper nul comme titre dit à l'oral, en fait. Alors, voilà. Surtout quand j'aurais pu le dire 1er mai 2023. Ouais, mais là, tu l'as dit comme un numéro de téléphone. 010523 jour d'émeute, on dirait un album de rap. Ah, oui. Oui. Après l'écriture, le rap, c'est souvent comme ça que ça marche. Souvenons-nous de Cool Chain et de son fameux livre Laisse pas traîner ton fils.
Tout à fait, oui. Et vous l'entendez raconter toujours autant d'histoires avec passion. Il est jetlagué en raison de son périple à travers de la France du terroir et des bulletins de vote RN. Mais ne vous inquiétez pas, il s'est rephasé en débranchant son cerveau. Il nous accueille chaque semaine que notre Seigneur et Sauveur Karl Marx collectivise. Cet homme tâtonne les fûts comme personne. Il est à l'animation de Tombola ce que Einstein est à la science, un peu trop chevelu, mais globalement funky. Merci de nous recevoir depuis tout ce temps. C'est bien sûr Calbé de Calbar en parle. Bonjour. Et Bravo. quel fil, bravo, Erwan. Je suis ravi de vous accueillir, vous le savez. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble. Bah, physiquement, nous sommes ensemble, mais On a toujours un petit peu de vous en nous. est-ce que le présentiel n'est pas finalement un genre de construction sociale? Pardon, nous n'avons pas entendu Baptiste. Répétez votre phrase. Non, mais j'ai dit qu'on était tous ensemble un peu tout le temps les autres, vu qu'on s'était échangé notre sang. Mais c'est glauque et c'est pas vrai. Donc, Moi, je disais tout simplement que la présence physique, c'était un genre de construction sociale. Ah donc, on a Bourdieu et des vampires. Un épisode qui s'annonce bien. Est-ce que c'est pas un peu genre Twilight? allez. Twilight vu par Bourdieu. Alors, un épisode intéressant parce que nous allons refaire du coup toute la biographie de Pierre Bourdieu. À l'envers. À l'envers, effectivement. Alors, on espère Quand je dis à l'envers, c'est pas, on va pas commencer par la fin, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'envers, et après on fera la biographie de Pierre Bourdieu. Et quand je dis se mettre à l'envers, je ne dis pas faire le poirier, c'est évidemment boire des bières avec beaucoup d'alcool. Ah oui. D'accord. On espère que cette semaine ne vous aura pas paru trop longue, que cette absence Oui. vous aura permis, comme le disait Baptiste avant qu'on enregistre, de réécouter l'ensemble des podcasts disponibles Du monde. Et je crois, Baptiste, Mais oui. disponible partout, non? Ah bah surtout toutes les plateformes, partout, allez streamer lourd. Non, c'est vachement bien. On a combien d'auditions en tout Regardez. Moi j'ai 10 sur 10 avec l'oreille gauche et un peu moins l'oreille droite. Moi j'ai 268 selon Acast, ce qui est très peu. Hein. Bah On pour une demandait- oreille, c'est quand même pas mal. Ah ouais, Demander les 5000 pour être sponsorisé. Hein. c'est Mais vrai en que- parlant- ouais. En parlant d'audience, un petit big up, un grand big up même, à des auditeurs spéciaux, même si tout le monde Oui. est spécial dans notre cœur, les serveurs .e.s, bien sûr, inclusion oblige, du fameux bar Le Chariot que vous connaissez, Erwan et Baptiste. Vous avez Oui, passé bonne j'ai soirée. entendu parler, me semble-t-il, un établissement tout à fait fréquentable. Que j'ai beaucoup fréquenté. Un bel Quand vous endroit. dites .s, est-ce que vous parlez du magasin de pneumatiques? Alors, j'aimerais bien sponsorise pas ce podcast et je ne parle pas de marque si elle ne paye pas. D'accord, très bien. .s, vous êtes là, si jamais vous voulez sponsoriser ce podcast, l'appel est lancé. Avec plaisir. Et quand je dis .s, l'appel, je parle bien sûr du coup de téléphone. Ah oui, parce que si vous lancez un objet comme une pelle sur quelqu'un et qu'elle roule... Mais déjà c'est pas bien. Non, c'est mal. C'est Après, si c'est entre adultes consentants, Ah voilà. Ou sur un facho. Oula. Alors là, c'est bien sûr de la légitime défense. Tout à fait. Nous y reviendrons tout à l'heure. Non, on va revenir sur beaucoup de choses. Mais vu Sauf que vous sur êtes- Ségolène Royal. Oui, jamais nous ne reviendrons sur Ségolène Royal. Ça fait longtemps que je vous ai pas eu ici dans Calbar en parle, alors Bon, Longtemps, ça fait une semaine. Hein. c'est vrai. Mais cette semaine avait tellement de choses que j'en ai oublié vos 12 voix. C'était une semaine productive, ça c'est sûr. D'ailleurs, Erwan, tenez, racontez-nous un peu ce que vous avez fait, un petit tour de circuit de vos vies. Eh bien, sur l'autoroute de mon été, il s'est passé un certain nombre de choses auxquelles, entre autres, vous avez pu participer. Mais voilà, un été qui s'est ouvert Nous y sur un reviendrons. événement sur lequel nous reviendrons plus tard, contrairement à Ségolène Royal, qui n'était pas présente à cet événement pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas invitée. Et Parce que je ne la personne connais pas. peut le voir. Oui, et puis Baptiste, c'est est-ce que aussi- vous connaissez Ségolène Royal, peut-être? Moi Oui. Non, l'autre Vous le connaissez- connaît. Vous connaissez les stars et les puissants.
Je la connais pas personnellement, mais elle est dans beaucoup de photos que je trie au taf. Voilà. Eh bien, on l'embrasse. Et l'autre Baptiste, du coup, est-ce que l'autre Baptiste connaît Ségolène Royal, vu qu'on en a deux maintenant? Oui, bonjour. Non, pas du tout. Tu vois, Erwan, je préfère l'autre Baptiste, je crois. Écoute, il est plus audible. Ah, Audible, d'ailleurs, on est disponible pour sur tout le temps. Audible. Là. Pardon? Ça va être hyper long. Oui, bah, c'est un podcast. Hein. Non, mais j'ai un rendez-vous, donc je vais vous laisser. Eh bien, D'accord. merci l'autre Baptiste d'être passé. Ah, le Oui, petit il boulot, vient de partir, désolé. Ah ouais, bon, on le retrouvera plus tard. On De toute l'embrasse façon, il y a une tendrement, bien interview sûr. de lui dans Acast privé, la fin, comment on appelle ça? Mm, mm. Acast Sur Acast+. Plus. Donc, si vous Abonnez-vous. abonnez pour les premiums, vous avez une interview avec lui. Une un interview gars très exceptionnelle intéressant. de 14 heures. Réalisé C'est entièrement en allemand. Oui. Dans lequel il nous parle Et en de sa fait, c'est un passion professionnel pour de les Scooby. bulots. Et les Scooby-Doo. Pardon, et de Scooby-Doo. Et cette interview est bien sûr sous-titrée pour les gens qui ne parlent pas allemand, en néerlandais, en suisse, flamand et en belge-suisse. Qui sont des langues qui n'existent pas. On a peut-être oublié une ou deux langues, mais c'est pas. N'hésitez pas à donc- nous le faire savoir, faire vos retours. Si vous êtes abonné à Acast Plus, bien sûr. Voilà. Je poursuis envoyez sur mon été moins royaliste que celui de Ségolène, forcément. Dont on ne reviendra pas sur elle. Voilà, bon, non, mais tout va bien. Moi, j'ai été faire un petit tour à Bordeaux. J'ai commencé à aménager le Calbar Camtar, qui nous servira à faire N'en dites pas petits- trop. n'en dites voilà, des petits projets dont nous vous parlerons en temps utile. pas. On y reviendra. Voilà, contrairement à Ségolène Royal. Voilà, et puis nous arrivons avec tout ça doucement à la rentrée, qui s'est bien passé. Et puis là, je suis actuellement en train de boire une Kingsbrough, Ah, Oui, on est sur bière, une bière. une petite bière propriétaire de Intermarché, je crois. Oh. Voilà, j'avais le choix entre ça ou une Goudal, et je me suis dit qu'on n'était quand même pas là pour boire des bonnes bières, donc je garderai la Goudal pour plus tard. Voilà. Voilà pour moi. Après, la Goudal, ça tape un peu plus. Tout à fait. Baptiste, votre semaine à vous, s'est bien passé? Oui, de ma semaine. J'ai été en Bretagne, notamment au Conquet et à l'île d'Ouessant. Très joli. Voilà, ça c'était bien. Et puis sinon, je crois que j'ai bossé quasiment tout l'été. Du coup, pas grand chose, c'était tranquille. vous êtes un fin bosseur. Ah bah écoute, hein, j'aime bien bosser l'été, y a personne et on peut glander. Vous aimez bien glander J'ai l'été. fait des petits week-ends par-ci par-là pour voir les copains et la famille, ce genre de choses. Alors, Ouais. effectivement, Baptiste, vous étiez, je crois qu'on peut le dire, avec un emploi du temps de ministre. Bah ça toujours. Moi, j'ai quand même l'impression Sur le qu'il a même bossé monde. un peu plus qu'un ministre. Hein. Avez-vous écrit un livre sur le renfoncement marron-brun? Quoi? Attends. Le renfoncement. Eh oui, le renflement brun. Le renflement, j'avais oublié. Désolé, je l'ai pas acheté, Bruno. La semaine a été longue, Ouais, Baptiste compris. n'a plus les références politiques, c'est terrible. Un épisode j'ai rien compris. qui démarre sur les chapeaux de roue. C'était alors pour les gens, et on a dit qu'on expliquait les blagues. C'est vrai. Le renflement brun dans le livre de Bruno Le Maire, qui est ministre, malheureusement d'ailleurs. Et du coup, c'était une petite. Ah ouais, j'ai référence complètement à ça. oublié ça. Complètement oublié. Mais vous avez oublié de détester Bruno Le Maire ou? Non, ça non, mais ça je le fais. Non, mais c'est un truc que je moi fais non sur, plus. sur le côté, quoi. C'est pas mon activité principale. Mais moi, je me mets un petit rappel tous les jours. C'est Ah bien. ouais. Baptiste, vous m'avez dit que vous étiez en Bretagne. Alors, est-ce que vous avez eu des clichés de la Bretagne, la pluie, le cidre, les galettes, ou alors est-ce que c'est une invention des Alors, Parisiens? par contre, on ne dit pas galette, hein, on dit crêpe. Ah, Alors, faut que tu ailles expliquer ça à tous les restaurants bretons qui le notent sur leur carte. Bah, pas dans la vraie Bretagne. Je te laisse gérer ça. américaine. Oui. Oui, il y a eu pas mal de clichés qui ont été consommés, dirons-nous. C'est l'avantage de la C'était bien, Bretagne, c'est qu'on a quand même beaucoup de clichés qui se consomment de manière alimentaire, quoi.
et liquide. Si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas. Ouais. Par contre, j'en abuse. Oui, ça, mais bon. Que celui qui n'a jamais abusé de clichés nous Oula. jette le premier Queen. J'ai Ah ouais, eu mais très Kouign-Amann, peur de il est la... lourd. Ah oui, vous en avez pris? Un petit peu, mais j'avoue, c'est un peu trop sucré pour moi. Du coup, j'en mange pas trop. Un gros, je fais ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. Et puis après, j'en mange plus. D'autant plus que nous vous avons vu torse nu et effectivement, Bah ouais, j'ai un summer body à entretenir. l'été se finit dans 11 jours, mais vous êtes prêts pour l'été. Déjà Quasi. Ah oui. Quasi. Eh ben, Comme Bah, quoi, c'est pas le une monde semaine. va- cet été est bah. passé une vitesse, j'ai l'impression que ça n'a duré qu'une semaine. On dirait. Bon, bah, et vous alors, Calbé? Alors, à l'instant, je vais m'ouvrir une canette de Guinness. Écoutez ce bruit. Attention. Oh. Alors là, c'est du spécial et je l'offre même aux gens non abonnés. Le bruit était particulièrement réussi, et je pense que ça vaudra le coup d'isoler ce passage-là pour en faire un jingle. Ah bah, je crois que Pas là, entendu. oh, c'est dommage. Eh ben, tu pourras le réécouter sur toutes les plateformes. Ça fait plaisir. Les canettes de Guinness qui sont d'ailleurs extrêmement bien faites. Oui. En termes de Guinness, parce que c'est assez compliqué de boire de la Guinness autrement que dans un bar. Mais grâce à leur petite boule d'azote, cela fonctionne. Voilà. La question, qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Écoutez, des festivals. Je suis également allé en Bretagne, mais nous y reviendrons. J'ai croisé moult gens, dont Monsieur Picard, ici présent. Exact. Nous avons bien sûr parlé sociologie et histoire antique. Et j'ai fait des événements importants. Ok. Des fêtes de la bière, par exemple, des décibules. J'ai repris Zelda parce que Baptiste a commencé Zelda, donc du coup je me suis remis dessus. Ah oui, c'est vrai que je me suis acheté une Switch. Et du coup C'est vrai. ma hype Zelda a recommencé avec l'achat de Baptiste. Bah de rien. Et j'espère que votre aventure zeldesque se passe bien, Baptiste. Oh oui, ça se passe très bien. Je m'amuse bien. Donc du coup maintenant Erwan, vous devez vous acheter et un City Speed et la Switch pour être raccord. Ça va commencer à faire beaucoup. Hein. Un peu cher. Alors, amis auditeurs, abonnez-vous, bien sûr, pour permettre à Erwan voilà. de vivre le rêve américain, j'ai envie de dire. Tout à fait. J'ai besoin de votre soutien plus que jamais. Ouais, j'ai aucune confiance en eux. Baptiste, vous me faisiez remarquer au début de cet épisode, justement, en parlant d'auditeurs, que la qualité sonore avait bien évolué, bien entendu. Parlez-nous-en. Oui, c'est vrai qu'on a investi. On a du nouveau matériel qui fait que normalement, le son devrait être bien meilleur. Bien sûr, n'hésitez pas à ne pas nous le dire si le son est moins bon. Et si vous avez vraiment des réclamations, je crois que c'est @Gérald Darmanin sur Twitter. Tout à fait, oui. Oui. Et vous pouvez aussi nous faire directement des virements pour nous féliciter du travail accompli. Voilà. Allô? Allô? Ah, pardon, j'avais muté. Je disais des virements PayPal ou des virements bancaires. Vous avez été muté où? Alors, j'ai été muté en Haute-Corse. En Haute-Corse. Je pars là dans la nuit. Et en fait, mon micro s'est très bizarrement éteint pendant quelques secondes et je pense pouvoir dire que c'est de la censure. Oui, mais alors, sans aucune forme de doute. Non, parce que je sais que les puissants tremblent. Et les puissants font également.
était bien. Et les puits Ça du nous bien. foudre. On va en faire un stickers. Les puits s'en tremblent et les puits s'en font. Ouais. Mais ça, si les abonnés s'abonnent vraiment, ils donnent de l'argent, on fera des stickers, on fera des choses. Bien sûr, nous on attend que d'avoir votre thune. Hein. C'est vraiment ma seule attente là. Parce que désormais, On va être totalement transparent. On est extrêmement riche, mais ça nous emmerde beaucoup de dépenser notre argent pour faire des visuels qui nous concernent. Et on préfère 1000 fois le faire avec votre argent, qui est déjà beaucoup plus propre, et puis qui finalement est pas le nôtre, donc qui arrange vachement nos comptes en banque. Voilà. Quand bien même votre argent, tout l'argent qui sera donné sera utilisé à des fins parfaitement inutiles. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un truc dont vous pouvez être absolument sûr, c'est que rien de ce qu'on fera n'aura aucune espèce d'importance et d'effet bénéfique sur la société. C'est plus ou moins comme jeter de l'argent par les fenêtres, et je sais que beaucoup de gens aiment faire ça, donc... Sauf que nous, on achète des très grandes fenêtres pour pouvoir jeter l'argent par-dessus. Avec des ventilos pour que l'argent aille un peu plus vite. Voilà. Et en parlant d'achat qu'on a fait grâce à l'argent des auditeurs, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, bien sûr, cette pancarte pour un événement de l'été, que dis-je, peut-être même l'événement de l'été, Baptiste, nous y étions. Vous y étiez, la Guingues. On en avait parlé en premier dans ce podcast d'ailleurs. Oui, tout à fait. Épisode 4. Et nous vous laissons 1h30 pour aller le réécouter. On vous attend dans 1h30. Je vais vous chanter une petite chanson pendant 1h30. Non, ils vont pas écouter. Peut-être pour ceux qui ont déjà écouté en attendant les autres. Ah, mais est-ce que les gens qui écoutent du coup vont pas avoir ta musique plus une autre? Je comprends plus. Ah, je ne sais pas. Non, mais les gens qui ont déjà écouté, il faut bien qu'ils attendent les autres aussi. Eh ben allez-y alors. Étant donné que nous on attend, c'est-à-dire ils peuvent pas continuer le podcast tout seul, quoi. Ou alors je crois qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette démarche. Je vous propose qu'on passe directement au sujet qui nous intéresse. À la suite. Moi je propose qu'on commence tout depuis le début. Parce que j'ai rien compris. Non. Bonjour. Bonjour. On risquerait d'oublier des passages qu'on a déjà fait. Ah oui, mais c'est pas grave, ça fera deux écoutes différentes finalement. Donc, la Guinze. Non, mais donc du coup, la Guinze, qu'est-ce que la Guinze? C'est un événement qui a été co-organisé par Erwan et un de tes petits camarades, c'est ça? Un de mes petits camarades qui n'est petit que par son prénom. Par la condescendance que je mets dans mes mots. Tout à fait, mais qui finalement est plus grand que moi, donc... Oui, c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Ne porte-t-il pas des échasses? C'est pas facile à dire. Si, certainement. Mais c'était un petit événement très sympathique qui s'est tenu dans un petit patelin perdu de Bretagne. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Peut-être donc Erwan, peut-être pouvez-vous nous dire un peu votre point de vue, alors d'organisateur, de co-organisateur. Je sais qu'on en avait déjà parlé, peut-être un retour pour nos fidèles auditeurs. Oui, tout à fait. Et auditrices, bien sûr. Et auditrices, bien sûr, .e.s et qui n'a aucun rapport avec les pneumatiques. Et Ségolène Royal. Nous n'y reviendrons pas non plus. Non, d'un point de vue organisation, ça s'est déroulé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Le seul gros point négatif, ça a été la météo, qui malgré nos incantations et nos divers pots de vin, n'a pas daigné pointer le soleil que nous avions prévu. Quand vous dites pot de vin, je dirais que c'était le... C'est vrai non, je veux parler des pichets, bien sûr. Pour moi, c'était est-ce que vous avez payé Evelyne Delia pour avoir une bonne météo ou pas? Oui, tout à fait. Oui, on lui avait envoyé un chèque, mais bon, visiblement,
Ça n'a pas suffi. Non, après, C'est sinon, pas fait. c'était vraiment très très chouette. Il y avait vachement de monde. On avait prévu une 50aine de personnes, on était 70, donc c'était cool. Bon, il y a deux, trois connards qui sont venus de très très loin pour. Ah, j'ai cru que tu parlais de vrais connards. Non, c'est juste. Non, non, non. Je parlais de vous. Ok, oui. Non, c'est bon, je suis rassuré. Enfin, des Ah, invités de marque, je- de c'est- prestige, hein, qui ont contribué à Mais du coup, comment- c'était quoi le projet? C'était de faire un genre de mini festival, c'est ça un peu? Enfin, dans le Le, sens le, où c'est organisé, il y a à l'idée de bouffer. base, c'était vraiment, vas-y, on a envie d'organiser une guinguette, tout simplement. Oui, parce que Et à partir de là, vous comment on va receviez, faire quoi. Voilà, on recevait. Qui Donc est à la organisé base, par c'était vous. ambiance guinguette avec des petites guirlandes multicolores, du bal musette, des accordéons, des grandes tablées avec des nappes à carreaux, et puis voilà. Et bon, comme le temps n'était pas de la partie, on a dû s'adapter. Donc le résultat n'était pas tout à fait comme on le voulait, mais ça n'empêche que j'ai l'impression que tout le monde a passé une bonne soirée. J'en ai vu 2 ou 3 qui ont vraiment passé une soirée de merde, mais je ne Oui, reviendrai mais pas là-dessus. bon, voilà, à un moment donné, c'est peut-être un petit peu de leur faute quand même. Non, voilà, Moi, après, les métronistes. si vous voulez un petit peu d'informations exclusives que je me Oh permets là de là. réserver aux Oh. auditeurs et auditrices de Calbar en parle. Eh bien, c'est bien sympa. Nous avons créé dernièrement, enfin la semaine passée, l'association La Guingues pour réorganiser cet événement un peu plus structuré et avec un petit peu plus de monde et de moyens pour l'année prochaine. Stylé. Nous vous donnons bien entendu l'exclusivité des annonces et des informations dans Calbar en parle. Merci. Donc restez connectés, abonnez-vous et voilà. Et bien sûr un partenariat périn avec la structure s'annonce parce que nous avons déjà la banderole, mais voilà, C'est vrai que des c'est- petites surprises regardez. qui vont arriver, des petites surprises qui vont arriver très très vite. Je vous tiendrai informé. Voilà Pour moi, mon retour à moi. pour moi, Erwan, vous êtes le Squeezie du GP Explorer. Vous faites des événements d'or qui battent des records à chaque fois. Et là, donc là, si j'ai bien compris, et j'espère que tout le monde a saisi ce qui se passe, vous venez d'annoncer là en direct, hein. Tout à fait. Il est 13h12 là. Oui, tout à fait. Il est 13h12 et vous annoncez en direct l'édition 2 de la Guinze. Absolument. Je vous confirme la tenue de l'édition 2 de la Guingues, portée par une équipe dont je fais partie ainsi que Clément, portée par une association qui regroupe pour l'instant 6 personnes, mais qui... Super, qui et jouait- nous on n'est pas dedans. Pas Alors encore. qu'on pas aimerait encore. adhérer. Ah mais vous pouvez adhérer dès que nous aurons ouvert un compte en banque et acheté une caisse à monnaie. Bah, super. Voilà. C'est Mais mal foutu. Génial. bien sûr, mais il est important de conserver ce qui fait le charme de la gang, c'est un manque pluie. total, un manque total d'anticipation, évidemment le mauvais temps, et il faut absolument que ce qu'on ait prévu en termes de déroulé et de bénévoles n'ait pas lieu. Voilà, je pense que c'est ce D'accord. qui fait un peu le charme de notre événement. Ce qui Oui, fait c'était également le charme de votre événement, je crois que c'est effectivement qu'on, avec Baptiste, on s'est dit, vous nous en avez parlé, vous nous avez dit, il y a ça qui arrive, on s'est dit, nous sommes des hommes de terrain, des journalistes reporters de guerre. Bien sûr. Nous avons donc Alors, pris il nous nos a petits surtout baluchons. supplié de venir. Oui, il nous a payé d'ailleurs pour venir, mais on y Oui. reviendra. On a pris nos petits baluchons. J'ai rejoint Monsieur Picard et sa concubine. En tout cas, la personne inscrite sur la CAF avec lui, Tout à fait. Exact. à Paris capitale, et nous avons sillonné la France pour arriver à cet événement. Bien sûr, sans C'est cirer. rapidement, hein. Et on a été... Oh, c'est rapidement, ça, on y reviendra. Mais du coup, nous avons été bien mouillés, mais bien heureux. Oui. Je crois. Bon, bien mouillé. Ah oui, si, c'est quand même un peu le rendement.
Qu'en avez-vous pensé, Baptiste? Peut-être voulez-vous faire un premier retour? Bah, c'était très sympa, c'était bien organisé. Bon, effectivement, la météo était pas au rendez-vous. Parce qu'à la base, ils avaient prévu de tout faire dehors, mais bon, on a dû rentrer. Heureusement, il y avait une salle assez grande. Mais non, les gens étaient tous très sympathiques. Je suis pas hyper persuadé de la pertinence de l'interlude musical qui a été proposé par Erwan et son équipe. Je suis quasiment sûr que c'était pas pertinent, même. Non, ouais. Mais il y avait de C'est ça l'idée. qu'il faut Il y avait de l'idée. En tout cas, la cuisine était délicieuse. Ça, faut le dire. Ah, mais c'est toi qui as mangé la cuisine. Non, Ça nous a coûté quand même genre 1200 € de caution, donc... Ah, j'avais cru Et voir 1200 € de 1312 €. eh ben, Ah, mais ça, c'était toute taxe comprise. voilà. Et donc, Non, du mais coup, voilà, Baptiste, c'était vous avez vachement mangé la cuisine. J'ai mangé. Non, c'était de la tartiflette. C'était très bon. Et vous avez passé, je crois, une bonne soirée, on peut le dire. Oh, bah oui, j'ai fait des photos avec une pellicule périmée depuis 30 ans, et donc, du coup, étonnamment, il n'y a pas de photos. Ça, c'est étrange. Du coup, c'était rigolo. Cependant, j'ai vu des photos Moi, je tiens à débarquer. préciser qu'il a quand même des photos. J'ai pas pris que ça comme photo. Il serait malhonnête de dire le contraire. Voilà. Nous devons à nos auditeurs et auditrices de la transparence qui s'impose. Baptiste, Exactement. je crois que vous oubliez un moment extrêmement important. Et c'est Ok. dommage pour nos auditeurs. Vous avez pu laver une salle Ah les oui. pieds nus. Et je crois que nos Bah, auditeurs vu que et je nos n'étais pas auditrices- bénévole et qu'apparemment je mérite pas d'être dans l'assaut, je me suis dit que Attends, j'allais rendre toi service aussi. afin de me faire On accepter se fait chier dessus. par les gens, et j'ai donc nettoyé la salle en compagnie du co-organisateur de l'événement. On a nettoyé la salle qui est dont le sol est composé de dalles de carrelage qui sont toutes pas droites, Et non qui pas font de donc dalles un de petit lentilles. creux pour plein d'eau. Exact. Et Elle du était coup, bien, bravo. mais en vrai c'était rigolo. Mais on avait les pieds dans la merde, globalement. Dans la merde. Tout de suite. Alors, de façon littérale, parce que à ce moment-là, j'étais parti pour reprendre un train, parce que dans le même week-end, 2000 km, mais on y reviendra, vous étiez littéralement dans la merde. Non, dans le jus de soirée. Dans le jus de soirée, ouais. C'est une très belle appellation. C'était une soirée Et, tout à fait respectable. Je n'ai pas vu. Et je suis étonné que je n'ai pas eu de mycose. Jus de soirée dont nous Étonnamment. avons Je pense que gardé c'est un que l'hygiène des gens qui étaient présents était pour relativement proposer au bar l'année prochaine. Ah. Baptiste, c'est je crois vous. que nous n'avons pas entendu ce que vous disiez. Oui. Oui, allô, bonjour. Ah, bonjour. Ah, c'est le moment promo. C'est le moment promo. C'est l'heure podcast. de la pub. Fort bien. Eh bien, nous avons perdu Baptiste. Et ça, c'est... Est-ce que Baptiste est là? Bonjour, Baptiste. Bonjour. Ah, Baptiste, est-ce qu'il va nous revenir? Alors, nous sommes en train, bien sûr, de régler ce problème parce que nous sommes des professionnels du podcast, nous le savons. Oui, Baptiste, bonjour. Ben, je vous entendais plus. Eh bien, Ah, c'est mais tu es parce que... Je vous entendais plus du tout. Eh ben, c'est Vous m'avez moi, perdu quand? il y a pas très longtemps. Après jus de soirée. Les jus de soirée. Bon, globalement, c'était la fin de l'histoire. Hein. Ouais, ben voilà, moi, je précisais juste que un échantillon du jus de soirée a été prélevé et sera proposé au bar l'année prochaine. Ah, fort bien. Par- D'ailleurs, en parlant de par bar, contre- la bière était pas mauvaise. On La va- bière par était contre- tout à fait correcte et je tiens à préciser et à remercier ici celui sans qui tout ce bar n'aurait pas été possible, l'homme Oula. qui murmurait à l'oreille de la tireuse et dégainait les fûts plus vite que son ombre, et en même temps son ombre était particulièrement lente, donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose à noter, mais voilà, je tiens à adresser les félicitations au nom de l'ensemble de la gang à Alexis Calbé, qui nous a fait l'honneur de changer 5 fûts. Ah. Je crois que c'est plutôt. Alors déjà, je n'ai pas fait le bar tout seul. Hein. Monsieur Picard, qui est parmi nous, a également J'ai aidé à un peu l'installation de ce bar, a également aidé à l'installation de cette tireuse. Et encore une fois, on nous accepte pas en tant que bénévole, on nous refuse l'accès.
à l'association. On coupe le micro de Baptiste quand il commence à parler de ça. Ça commence à faire beaucoup. Ouvrez les yeux chez vous. Voilà, bon, là, il y avait des choses à dire. Et maintenant, on peut les dire ici. Oui, on est victime d'un complot. Et je crois qu'Erwan fait partie de ce complot. Pour moi, c'est un infiltré du gouvernement. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs ouvrir ma complote de pommes, Oh, Oh, puisque j'ai fini mes chips. oui, ben, ça fait On plaisir à commence tous sur un nos bon jeu de mots. auditeurs, ça. C'est très bien. Non, mais effectivement, au changement de flux, j'ai l'œil parce que j'ai peur que les gens soient dans le manque. Et des flux ont été percés, mais toujours avec l'accord des co-organisateurs. Mais je crois qu'un moment de la 15 qui m'a vraiment marqué, c'est cette tombola. Ah oui, ben oui, bien sûr. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Quel moment de joie pour les gens. De cohésion, de communion, à un moment où tout le monde a mis de côté ses différences et ce qui nous sépare Ouais, putain, c'est finalement. tout le tombola, hein. Je me rappelle Voilà. de ce moment où la personne dont j'ai complètement oublié le prénom a gagné une bouteille de Jameson vide. Hein, il faut Ouais, le... c'est Pauline. Pauline qui d'ailleurs n'a pas récupéré sa bouteille de Jameson vide. Oh, mais ça veut dire que la bouteille est à gagner à la prochaine 15. Elle est en attendant stockée dans le garage de ma mère, et donc si elle survit à l'année c'est tout à fait probable qu'on retrouve ce lot à la prochaine tombola. Oui, tout à fait. Et je crois que les gens sont heureux. Ma foi, je sens déjà les étoiles dans les yeux. Non, mais il y avait des lots formidables, et des lots un peu moins bien comme 1er mai 2023, jour d'émeute. Le ouf. Alors que tu pouvais gagner une casquette CGT Astras. Et ça, non, c'était... à Brest, Oui. Baptiste. Ah oui, pardon. Oui, Brest. Je confonds les deux. Alors, si pourtant, et je l'ai fait en train assez vite. Justement pour voir la différence. Eh bien, c'est pas la même chose. Eh ben, c'est 2000 km bien rentabilisés. Je remercie bien sûr la personne qui m'a ramené à la gare de Brest, Alexis, ça ne s'invente pas. C'est vrai. Sans qui j'aurais été bien incapable de rentrer chez moi. Une fort belle soirée, avec effectivement un interview musical. On se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Un bloc de béton oui. qui nous a pas trahi, et ça fait plaisir. Non, c'était bien le blog, il était sympa. Et des Bretons et des Brestois d'une gentillesse et d'un accueil à toute épreuve, même s'ils trichent un petit peu sur leur jeu parce que ils connaissent le question pour un champion par cœur, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai que j'étais pas là à ce moment-là, mais vous avez eu le plaisir de jouer aux 4 à la suite avec une équipe, il faut le dire, internationale. Et ouais, bon, ça a été ma fin de soirée, moi. Ce qui nous amène... Moi, je vais dormir. Hein. Bah, on les a bien couchés, mais on s'est couché avant eux. Ce qui nous amène, effectivement, vous le disiez, un événement partenaire. Alors, je vais être très franc avec nos auditeurs, nos auditrices. Nous avions d'ailleurs prévu d'enregistrer un podcast ce qui aurait signifié le début de la saison 2 de Calbar en parle, mais pour des raisons peut-être, je crois un peu de peur des gens on a dû signer un nombre d'autographes. On va pas revenir sur notre célébrité, mais amis parisiens, amis strasbourgeois, sachez que la Bretagne sait recevoir. Et vous invite à la prochaine édition de la Guingues, bien entendu. Lourd. Mais cet événement était un événement partenaire, effectivement. Vous avez évoqué la banderole. Mais c'est pas que une banderole, c'est également des actions culturelles que vous allez peut-être pouvoir détailler. Alors, Baptiste, on a déjà parlé de la tombola qui a été organisée. Allez-y. Animée. Comment je vous laisse présenter effectivement la tombola animée par Calbar en parle. C'est là que c'était.
Je crois qu'on en a Pardon. déjà Mais pas C'est là mal que c'était parlé. culturel. Ah, oui, non, mais parce qu'on n'a pas parlé du fait que Calbé avait apporté beaucoup de culture et beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances dans cette tombola, parce que la tombola, c'était énormément de lots culturels et des lots un peu traditionnels bretons. Il a su les présenter avec une pertinence qui lui est propre. Et il a su, ah pour le bah, coup, étaler sa science, et c'était très intéressant. Donc il a fait à la fois quelque Je chose de crois festif et quelque que chose de chacun a culturel. pu apprécier Voilà. alors, l'étendue des j'ai, savoirs. je vous remercie, mais j'ai le souvenir de cette tombola, enfin, ce qui m'en reste. Je Mm. crois avoir étalé, à part moi-même, pas grand-chose. Voilà. Non, mais oui. Mais c'était également de la Parce que oui, prévention, et là, on me dirait, mais pourquoi Calbar en parle, fait de la prévention? Qui êtes-vous pour faire de la prévention? Alors, La on est, prévention dans... Allez-y, allez-y. oui, mais on allait voir les gens, fait attention. Et voilà. Et surtout, en branchant des fûts rapidement, en servant des bières, parce que nous avons également fait du service. Et encore une fois, tout ça n'est pas reconnu Alors, par l'organisation l'organisateur, de qui l'endroit, nous snob, qui nous refuse même l'accès à l'association. Mais bon, bref, euh, c'est un on détail. en, on en c'est un parlera dans détail. Calbar le complot, Tout à fait. disponible partout, vous le savez. Mais c'est ça. Personne ne devait mourir de soif. Et quand il a plu, je crois que Baptiste, vous avez dit, je me souviens de cette phrase, il a commencé à pleuvoir et ça m'est resté parce que c'est important. Attention, il pleut. C'est Oui, pas, non, je l'ai dit. C'est vrai. c'est pas Et anodin, ça. C'est pas anodin et ça j'irais même jusqu'à dire que c'était pertinent. Une phrase qui était eh oui. totalement adaptée à la situation finalement. Parce que des Là qu'on fois, en vient au deuxième point il y a des choses comme ça de... qui arrivent et on sait pas trop comment se positionner par rapport. Et c'est important d'avoir des gens qui sont capables de nous dire ce qui se passe en étant précis, factuel. Voilà, ça, je phrases sont pense trop que ça a longues. apporté Ah ouais. beaucoup de bien Arrêtez, Awan. à tout Et cet on en événement. vient du coup à notre deuxième point de l'action de Calbar en parle à cette gang. On a dit Troisième prévention même. et prévision. On a dit attention, il va pleuvoir. Mm. Ah, on l'a Et dit. il a plu. Voilà. Et il a plu. Et, Voilà. et le troisième, mais ça, tout le monde a pu le voir à la guinze, de la prétention. Voilà. Après, justifié, parce que bon, on a des millions d'écoutes. Qui était hyper sollicité par ces dames et ces messieurs qui venaient, Ah oui, lui demander s'il pouvait toucher son chignon déjà, c'est vrai. un peu gênant à voir, C'est vrai. et demander des autographes et des selfies, ce qui est beaucoup plus normal en société. Voilà. Sachant que, bien entendu, et je vais être très franc pour nos amis parisiens et strasbourgeois qui nous écoutent, j'ai fait payer les autographes aux Brestois, vous payerez également. Hein. Ouais, j'ai pas mon temps non plus à perdre là-dessus. Ça me paraît normal. Et puis nous avons fait une superbe photo de groupe où nous reproduisons, en tout cas nous essayons de reproduire cette image réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Mais nous y reviendrons. L'intelligence Pas comme artificielle Ségolène est Royal. beaucoup plus performante sur la reproduction que nous. Et j'en arrive à une conclusion. Là, des gens doivent se dire, oh mais comment faire pour qu'ils viennent à nos événements? Ils sont si bien. Et c'est très simple. Hein, on nous invite. Et on vient. On vient et on nous donne à boire et à manger. Il faut nous défrayer. Attention. Et de quoi dormir. Bouh. Donc, votre événement craint un peu du boudin, comme on dirait chez les jeunes. Oui, on n'est pas là. Tu t'es vraiment fait klaxonner sur cette blague. Oui, mais j'ai des fans partout. Je ne dis rien. Eh bien voilà, en tout cas, vivement dans 10 semaines qu'on puisse refaire cette guinze. Tout à fait. À peu près. Les infos arriveront lourd et vite. Je crois qu'on a assez travaillé. Parce qu'on oui, c'est vrai. travaille quand même pour ce podcast. C'est peut-être le moment de passer à vos questions et vous en avez eu une chier, comme on dit chez les vieux.
Alors, je vais me permettre de faire les deux premières, peut-être, parce qu'on va pas demander à l'autre de les lire soi-même. Un certain BP, dont on ne citera pas le nom, il veut rester anonyme, mais il a vu des chars une fois dans sa vie, je crois. Plusieurs fois, je crois. Nous demande quid. Voilà. Et nous pose pas une question. Alors peut-être n'a-t-il pas écouté votre superbe tuto, le Calbecherel bien sûr, disponible dans un précédent épisode, et nous dit putain le trio de BG. Bon, alors certes, mais ce n'est pas une question et je vous renvoie au Calbecherel et je vous laisse 1h30 pour aller l'écouter. Petite musique d'attente par Erwan. Vous écoutez Calbar en parle. Nous revenons dans une heure. Voilà les premières questions. Monsieur Erwan ou Baptiste, je sais pas qui veut poser la prochaine. Je vais la poser. Ok, bon. Faites un chiffre peut-être. Oui. Non. Eh ben j'ai fait caillou. Ah. Moi j'ai fait puits. Ah, tu as perdu puisque c'est illégal. Qui nous demande, vous buvez quoi? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question. Je bois une Kingsbrough de chez Intermarché, une petite bière blonde qui titre à 4,2%. Je peux vous donner peut-être la composition de cette bière. Non. Maïs, extrait de houblon, information à consommer de préférence avant le, voire fond de la boîte, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité, servir frais. Je n'ai bien sûr respecté aucune de ces consignes. Ah, ça c'est bien. Vous êtes vraiment un moi, je suis sur une Rottweiler, une bière qui est vendue chez Auchan. Qui a du chien. Qui a du chien. J'applaudis. Qui titre à 4,5%. Et je vais en chercher une deuxième d'ailleurs. Bravo. Pendant que vous allez vous en chercher une, je vais répondre à la question vu que vous me la posez pas. Si, c'est pour tout le monde la question. Je bois une Guinness qui titre à 4,2 degrés. Nous sommes extrêmement liés avec Erwan et même avec toi. Oui, bien sûr, on est liés à 0,3. Et en attendant Baptiste, je peux vous lire également quelque chose. Donc retrouvez chez vous tout le goût Guinness grâce au système pression intégré qui présente sous la forme d'une capsule flottante. Le cliquement de la capsule flottante est normal, ne pas secouer. Et puis après des ingrédients que je ne vous délivre pas pour des raisons de secret commercial. Et bien moi je tiens à vous signaler que j'ai fini ma Kingsbrough et pour ne pas rester tout seul sur cet épisode, je vais désormais ouvrir une Goudal sur une bière de haute fermentation qui titre à 7,2%, dont vous pouvez entendre le bruit. Oh, ça c'est beau. Je n'ai rien entendu. Mais à chaque fois vous les loupez, Baptiste, c'est fou. Oui, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que on te censure. Sans doute ça. Oui, mais relis les points. C'est ça, oui. Et tu es pour rien aussi qu'on soit pas dans l'association, c'est ça? Allez. Bah, ça c'est complètement vous qui n'avez pas adhéré. Alors, ça y est. Maintenant, c'est bon. Alors, on a dit qu'on était chaud. On a aidé pendant la première édition. Bien, je vous enverrai le lien. Ah bah voilà, tu vois, quand on commence à dire des vérités, il y a des liens. Des liens qui se créent. Voilà. Allez, Erwan, chroniqueur libre et indépendant. Pour une question maths, pour Monsieur Picard, combien font 60 plus rouge? 68 pour mettre 68. Oh, moi j'avais 1312 pour ACAB. Oh pardon. Ah, très bien aussi. Eh bien, je vous remercie pour vos réponses. Pauline de Champigny-sur-Marne nous demande est-ce que je pourrais avoir une interview de qualité en tant que meilleure amie? Pauline, nous serions ravis de t'accueillir, mais de qui es-tu la meilleure amie? La meilleure amie de Calvé. Et tu n'es toujours pas drôle, Pauline. Je refuse ce terme. De quoi, Calvé ou meilleure amie? Pauline, peut-être. Non, je refuse pas le terme Pauline. C'est une connaissance que je ne qualifierais pas de meilleure amie malgré les rumeurs qui circulent sur la toile. C'est plus ta belle amie. Ah oui, c'est plus, effectivement. Et j'embrasse
le frérot Brice qui n'écoute pas le podcast. Vince. Donc, qui... Bah, je suis ravi d'apprendre le nom de ton frère. Bah écoute, Je suis d'ailleurs ravi d'apprendre que tu as un frère. Ouais, comme On la le vie voit est plus. faite de surprises. Hein. C'est vrai. Et il est solitaire, mais beau. Mais je le vois mercredi. Comme le prince qu'il est. Ouais, c'est vrai. Le prince Brice Alors, ou le prince Calbé, C'est je ne sais Prince. pas, j'ai pas de blague. Bam nous demande si siffler le président est-il anti-patriote, une question engagée. et je crois qu'il fait référence au fait que Au match de rugby d'hier. Macron d'avant-hier. a été sifflé copieusement dans l'ouverture de la Coupe du Monde après une prestation de Jour du Jardin qu'on qualifierait de quoi, indécente, D'anti-patriote également. d'anti-patriote. Alors, siffler et Jean Dujardin et Macron est une chose qu'il faut faire, je crois. Sachant que je suppose que les gens qui regardaient le rugby étaient peut-être représentaient une portion de la population qui n'a pas forcément nos avis politiques, Oui. qu'on ne peut pas taxer d'anti-patriotique, je pense. On va dire que non. Il supportait la France. Je pense que Oui, ce qui est sans doute. intéressant dans ce qui s'est passé, mais on pourra peut-être y revenir plus tard sur la catégorie sujet sérieux, par exemple, c'est que il faut quand même noter que, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres événements sportifs ou populaires au moment de la réforme des retraites, notamment, il y a eu absolument aucun appel d'aucune organisation ou syndicat ou parti politique à justement effectuer des actions sur cette cette... tête de Macron. C'est vraiment un sifflement et une huée populaire qui se détache de tout. C'était pas prémédité, quoi. Voilà. Et c'est d'autant plus agréable à écouter, je trouve. Quel plaisir, effectivement. de voir Et cette- voilà, et la tête qu'il a fait quand il a finalement pas pu dire ce qu'il voulait dire parce qu'on ne l'entendait pas à cause des gens qui sifflaient, était, je crois, parmi les plus belles œuvres d'art qui nous a été donné d'admirer. Ah, C'est c'était vrai. pas mal. Hein. Voilà. En parlant sport, BAM continue. Les Jeux Olympiques, dans un an, on y croit. Alors, Baptiste, vu que vous êtes au plus proche des Jeux Olympiques, et je ne parle pas que de votre corps d'athlète, Ah, bah, ça. dites-nous un peu, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça va être réalisé? Et est-ce que Hidalgo démission? Oh, Hidalgo, non, pas forcément, on s'en branle. Non, mais oui, bah si, les jeux, ça va se passer, ça va être le bordel dans tout Paris. Ça va être chiant, ça va être horrible. Mais je pense que ça va mal se passer. Oui, mais nous vous conseillons de regarder peut-être les épreuves de lutte gréco-romaine. Oh ouais, non. Pour un maximum de plaisir. Mais vous ferez votre avis en regardant les replays. Voilà. Bam qui continue. Alors, là, c'est un peu dur parce que... Ah non, c'est une avant, pardon. Je peux avoir une dédicace, à l'ancienne. Bien sûr, dédicace à Bam. Ouais, on t'embrasse, bien sûr, hein, là où tu es. T'embrasse tendrement, Bam. Bien sûr. Je tiens à préciser qu'il n'est pas avec chez des proches. Le poète. Ouais. Comme dirait le poète, bam bam boum. Voilà. Je crois que c'est Dame Déo. Je suis outré par ce que je viens d'entendre. Je suis médusé. Je pensais pas que c'était possible d'en arriver à un tel niveau de... Bah, parce que tu t'es pas écouté chanter. Question suivante. Oui. Ben non, je m'écoute pas chanter, je vais vous faire écouter vous. Oui, nous, on aimerait bien être sourds. Allez. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas beaucoup chanté. Oui, non, c'est vrai. Bam encore et toujours. Allez-y. Bah, je peux Bientôt 2 semaines sans podcast. Et que se passe-t-il? Des dramas, des trahisons? Ben non, Bam, je pense que les vacances t'ont déconnecté de ton calendrier et ça ne fait qu'une semaine que nous n'avons pas fait de podcast. semaine que nous n'avons pas fait de podcast. Voilà. Une semaine assez longue, certes, qui était dense et remplie d'événements, mais une semaine Donc, il y a effectivement des dramas et des trahisons, puisque Erwan ne nous a pas proposé d'intégrer son association alors que nous avons participé, aidé. Je pense que vous êtes de mauvaise foi, étant donné que je viens de vous proposer de l'intégrer. Des acteurs inénarrables de... Il a fallu qu'on râle. Il a fallu qu'on râle. Et ça, c'est des trahisons. Et en plus d'avoir créé un podcast complètement concurrent au nôtre, même s'il ne parle pas du tout du même sujet. Voilà. Mais bon, on l'aime bien quand même.
La preuve, on est venu jusqu'à Brest. Jusqu'à aimé- plus d'années. J'ai aimé ce moment le lundi matin où je suis revenu avec des collègues et qui m'ont dit « T'as fait quoi ce week-end ?» Bah, j'étais à Brest pour une guinguette, il a plu. Moi, j'ai bien aimé notre bière dans le train à l'aller. C'était pas mal. Ah ouais, c'était bien. Et puis après, par contre, le train, ça bouge beaucoup. Alors, C'est une superbe observation de la part de Calvé. je vais poser les 3 questions de Thomas à la suite parce que... Et ben, figure-toi que j'ai une réponse pour ces questions. Eh ben, j'y vais. Ah ouais. Pourquoi on dit poule quand on tire avec un fusil alors que c'est une assiette? Est-ce qu'on dit On parle assiette évidemment de quand on... maltrape. Oui. Est-ce qu'on dit assiette quand on tire avec un fusil sur une poule? Et que dois-je dire au fusilleur, pardon, si je jette une poule dans une assiette? Erwan. Alors, pour la question 1, je vais pouvoir répondre. En fait, on dit poule, on dit pas poule l'animal, on dit poule P-U-L-L, qui veut dire tirer en anglais. Et c'est parce que quand on dit poule, ça veut dire on instruit au monsieur qui actionne le mécanisme de jeter d'assiette, de tirer la manette qui va jeter l'assiette. Voilà. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Quant à la deuxième question, est-ce qu'on dit assiette quand on tire avec un fusil sur une poule? Eh ben, je pense que c'est pas nécessaire étant donné que la poule bouge toute seule. Ou alors c'est que vous chassez des poules mortes et à ce moment-là, je vois pas vraiment l'intérêt. À part pour vous entraîner peut-être. Troisième question, que dois-je dire au fusilleur si je jette une poule dans une assiette? Eh ben, moi je serais d'avis de lui dire bon appétit. Bon appétit, bien sûr, célèbre Bien émission. sûr. Voilà. On remercie tous ces auditeurs et ces auditrices, en la personne de Pauline, pour leurs questions. On remercie également des auditeurs pour leur humour et Pauline d'avoir été là. Parce que bientôt, Pauline n'est pas drôle. on- Hein. Ça, il faut le retenir. Erwan, toi qui ne la connais pas, elle est pas drôle. D'accord. Elle est très Bon, sympathique. mais Elle pas a drôle. elle a beaucoup de qualités et ça en fait d'elle une personne qu'on aime avoir, mais par contre, C'est une personne tout à fait agréable à côtoyer, effectivement. ah, mais c'est d'une indrôlerie que j'ai peu vue. Alors là, il y a des choses qui se sont rajoutées pendant que je parlais. Oui, tout à fait. Bon, je crois que vous en êtes l'instigateur. Une rubrique somme toute très classique, hein, une fois n'est pas coutume. Dépêchons-nous. Je vous propose un test psycho, tout à fait sérieux. Je vous propose de choisir entre 2 tests. Le plus rapide, hein, je crois. Les 2 font 20 questions. Mais nous irons vite, ne vous inquiétez pas. Le premier test s'appelle « Comment abordez-vous la crise du milieu de vie ?» Et le deuxième test est « Quel est votre accord Toltec ?» Oh non, les accords Toltec, j'en peux plus. Je sais pas ce que ça moi, veut je dire. connais pas du tout. Moi non Du plus. coup, j'étais C'est hyper pour chaud. ça que Eh ben, on va faire m'intéresse. faisons accord Toltec, mais je les ai vus en cours, donc enfin bref, faisons ça. Ok, très bien. Alors, c'est parti pour le test. Donc, quel est votre accord Toltec? Première question, vous regrettez souvent, 2 points. Petit 1, de mal interpréter les messages des autres. 2, de ne pas avoir bien réagi à cause du stress. 3, de prendre les choses trop... En fait, il va être un peu chiant ce test, on va faire la crise de la quarantaine. Allez. Je sens que ça va m'énerver. Peut-être Alors. qu'on va faire que 10 questions, d'ailleurs. Première question du test de la crise de la quarantaine. À quelle occasion avez-vous entendu la cloche du milieu de vie teinté? Premièrement, le deuil d'un proche. Deuxièmement, un anniversaire. 3, un échec professionnel. Ou 4, une rupture sentimentale. Pardon, mais est-ce qu'il est beaucoup mieux que l'autre? Je pense qu'il est plus... J'avoue, je Je sais pense pas. qu'il est plus. Je vais Alors, dire le deuil d'un proche. Moi, je vais dire, je te suis. Très bien. Deuxième question. Vos enfants qui grandissent. Petit 1, vous apportent du soutien. 2, vous fatiguent. 3, vous ramènent à l'adolescence. Ou 4, vous remettent en question. Ah, moi, il me fatigue. Pareil. Il vous fatigue. Imaginez que vous avez pris rendez-vous avec votre psy. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais je ne suis pas retourné faire mes séances depuis un bon moment. C'était les vacances. Comment définiriez-vous la période que vous traversez en ce moment? 1. La lassitude de butiner sans jamais vous engager. 2. La sensation d'avoir le nez dans le guidon, ce qui n'est pas très agréable. 3. La sensation d'une grande vulnérabilité. Et 4. Le sentiment d'accompagner les changements. Alors moi, vu que j'ai un City Speed 500 et je sais que Calbé a un City Speed 500 et C'est qu'on va vrai. très vite, donc on a un peu le nez dans le Oh, guidon oui. pour
Pour On aller est hyper vite, obligé. récupérer Parce une- que sinon, Ah ouais, bah ouais. Ouais, je Pour pense que vous n'êtes l'aérodynamisme. pas vulnérable et je pense que accompagner les changements, ça fait un peu trop Startup Nation. C'est Donc, vraiment nez mon dans le métier, guidon. quoi. Le nez dans le guidon. Voilà. Le nez dans le Jusqu'à- guidon du City Speed 500. Tout à fait. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous placez au centre de vos préoccupations? Petit 1, la réussite professionnelle. Petit B, le bonheur familial. Petit 3, un besoin d'insouciance. Ou 4, une anxiété à surmonter. Un besoin d'insouciance, non? Bah oui, bien sûr. J'ai C'est pas une écouté insouciance, les c'est une... autres. C'est-à-dire, j'ai l'insouciance, pas de c'est une plainte à famille et pas de 14 heures. réussite professionnelle, donc je pense que Ouais. ça va être ça. Attention, question suivante. Une crise se dépasse. Pour opérer ce virage, vous partez en retraite en silence, bien décidé à vous ressourcer grâce 1. À la nature sur l'île verdoyante. 2. À la rassurance des repas pris ensemble. 3. La simplicité de la cellule dépouillée. Ou 4. L'architecture du cloître magnifique. Je vais prendre la première, non? Parce que l'autre, je l'ai Mais moi, j'ai pas compris les et autres. La cellule, C'est la rassurance. Qui dit Des la repas. rassurance? Bah, visiblement, Voilà. les gens qui écrivent les tests. Allez, on va pour la On va nature. prendre l'île. Et la nature. Oui, voilà. Nos sourires servent aussi à masquer nos véritables émotions. Que cachez-vous le plus souvent? Petit 1, de la colère. 2, de la compassion. 2, 3, de la tristesse. Ou 4, des rêves d'un ailleurs. Bah, de la colère, non? Quoi De qu'on la cache pas colère. vraiment qu'on a envie de tout cramer. Non, oh, Allez. et on a Ouais, pas j'ai très un envie. J'ai Non, mis colère. attention. Le changement est inéluctable. Comment vous donnez-vous, malgré tout, l'illusion de la permanence? Plus ça va, moins je comprends les questions. Un, Ouais, j'avoue. En acceptant l'impermanence selon les principes bouddhistes. 2. Ça y est, je suis En perdu. accumulant les biens matériels. 3. En vous accrochant au signe extérieur de jeunesse. Ou 4. En vous réfugiant dans le passé, comme dans Code Lyoko. Moi, j'ai envie de dire le premier. En acceptant l'impermanence selon les principes bouddhistes. Ouais. J'aime Oui, le bah, terme impermanence. Moi, j'aime les principes. Bah, moi, j'aime pas les bouddhistes, mais j'adore les principes. Je suis très principe. Vous vous sentez plutôt habité par 1. D'anciens idéaux. 2. Des images de réussite. 3. La vision d'un monde plus solidaire. Et 4. Le droit au plaisir. La vision Ouais, d'un monde solidaire. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, Moi, j'aimais et bien solidaire. le droit au plaisir, ça faisait un petit peu masturbation, je trouvais ça chouette. Ouais, mais- Depuis mais que moi, vous avez On a le droit de soufflé, se branler. depuis Ouais. que vous avez soufflé vos 40 bougies ou plus, Ah. vous vous réveillez souvent le matin avec moins d'entrain, avec un sentiment d'urgence, en prise à des questionnements, le cœur plein de gratitude pour la vie. J'ai un peu l'impression qu'il manque la rubrique avec une envie de pisser, mais Ouais. c'est peut-être lié avec le sentiment d'urgence, remarque. Ouais, oui. Je te vrai, laisse c'est vrai. choisir, Calbé. J'avoue, je sais pas. Le sentiment d'urgence, on va Allez. rester sur l'envie de pisser. pisser. Un de vos amis vient de se faire licencier. Comment réagissez-vous? Vous avez le sentiment que l'étau se resserre. Vous l'assurez de votre soutien. Vous lui proposez de l'inscrire sur un réseau professionnel, quel enfer. Vous lui proposez de se changer les idées. Eh ben ça c'est du bon pote en tout cas. J'arrête l'étau sur le serre. Bon, le dernier, se changer les idées. Vous lui proposez de s'inscrire sur un réseau professionnel. Quel genre d'habit? Allez, viens, on va te faire un compte LinkedIn. C'est ça. Vraiment la meilleure soirée entre potes. C'est clair. Vas-y, on va tous se faire un Change compte des idées. LinkedIn. Laquelle de ces perspectives, dans la seconde partie de votre vie, vous réjouirait le plus? 1. La possibilité d'intégrer un cercle de sagesse des anciens. 2. bah oui. Le don de la Attends, mais jeunesse voilà, éternelle. Ouais, non, 3. pas la- Un coffre où reposent vos talents et l'opportunité d'y être fidèle. Ça ne veut rien dire. 4. Un voyage dans le passé pour de nouveaux choix. Ah, le cercle de la sagesse des anciens. Bah oui. Qui est Ça d'ailleurs le s'appelle un nom EHPAD, d'une mais- mixtape de rap. Ah, vous vous lancez dans le rap, tiens. Bah, toujours, hein, mais je sors une mixtape par Ah, semaine. là c'est une question pour Calbé. Ah, Comment oui. réagissez-vous aux femmes cougars? 1. Elles vous font peur. 2. Vous en êtes. 3. Vous les ignorez. Ou 4. Vous les plaignez.
Alors, êtes-vous une femme cougar? je vais répondre que j'en suis, mais pourquoi principalement à moi cette question? Je ne sais pas, j'avais un peu envie de vous l'attribuer. Eh bien, j'en suis. Maintenant, je bats les masques. Bah, les masques, je suis une cougar. Je suis une Mais rien cougar. que la formulation de la question j'en suis me fait mourir de rire. Oui, c'est J'en vrai. suis. Tout autre sujet, une question pour Baptiste maintenant. Des travaux dans Voilà. l'immeuble que vous habitez depuis plus de 15 ans menacent votre tranquillité. Quelle est votre réaction? 1. Vous êtes abattu. B. Je pense que c'est un petit peu violent comme réponse. B. Vous pensez que c'est le moment parfait pour changer d'endroit. Vous songez à leur mettre des bâtons dans les roues pour retarder l'échéance. Ou vous vous renseignez sur vos droits avant de déménager. Évidemment, cette question n'est pas réservée qu'à Baptiste puisqu'elle n'a aucun rapport avec... J'en sais rien, moi. Mais déjà, tu vas voir les gars et tu fais. Bon, ça, c'est porteur, ça. En tapant sur tous les Ah murs. ouais, c'est important. Et puis, tu dis, ah, vous utilisez ça comme outil. Ah, ouais, d'accord. Parce que moi, j'ai ça chez moi à l'appart. Ça marche vachement mieux. Hein. Voilà, ce genre de réaction. Bah, je pense que Mais, ça correspond à dirons-nous, la 3. Hein. Vous songez à leur mettre ouais, des sans bâtons dans les roues pour retarder l'échéance. Hein. Ouais. Ouais. Vaisselle, Aux alentours, bon, on va dire Aux alentours de la quarantaine, vous avez soudain pris conscience 1. Que la vie était devant vous. 2. Que la vie était trop courte pour ralentir. 3. Que le moment d'un bilan est venu. Ou 4. Que vos rêves étaient derrière vous. Alors là, il suffit de se retourner, j'ai l'impression. Ce qui est Moi, je dirais bilan. Rapport à l'envie de Oui, chier. parce que Oui. mes rêves On fait sont le devant bilan. moi. On fait le bilan de l'été. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait le bilan de Tout l'été. à fait. C'est le bilan. Une nouvelle recrue plus jeune tente de marcher sur vos plates-bandes. Non, déjà, c'est vraiment pas très poli. Vous cédez la place Mais avec Bégonia. regret. Vous changez de territoire. Vous osez l'affronter. Vous vous appuyez sur votre expérience et engagez le dialogue. Non, je l'affronte. Je suis un dueliste. Ah ouais. Allez, Je fais- sors le banc, je mets une claque. Et puis après, ça part. Voilà. Bon, bah, affrontement. C'est parti pour l'affrontement alors. Petite question pour tous les deux. Que reste-t-il de votre adolescence? 1. Des décisions qui ont jalonné votre vie. 2. Des expériences dont vous avez su tirer parti. 3. Des rêves enfouis. Ou 4. Un paradis que vous renouvelez chaque jour. Un paradis que je renouvelle chaque jour. Oui, si on parle de masturbation, évidemment. Oui, bien sûr. C'était de ça que je parlais. Enfin, Quelle est votre attitude face aux déceptions qui ne manquent pas de se produire dans la vie? Ah, ils me connaissent. 1. Vous continuez à voter PS. Non, c'était une blague. 1. Vous faites de nouveaux choix. J'ai envie de Deux. répondre PS. Vous les acceptez comme source d'enseignement. Attention, la réponse suivante pourrait s'apparenter à ça. Vous pratiquez l'art du déni. C'est bon. 4. C'est bon. Vous vous repliez sur vous-même. L'art du déni, on vote PS. Les deux derniers sont valables pour le PS. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Quoique c'est vrai. non, ils sont allés à la NUPES. Ouais, on en Que reparlera. vous évoque le midi de la vie? 1. Voilà. Le démon de midi. Ah, Deux. Oui. Un souffle de nostalgie. 3. Une étape de croissance. Ça, c'est quand t'es financier. Ou 4. Une période d'instabilité. Je dois reconnaître que j'ai pas tout écouté. Moi, je dirais bien le démon de midi parce que c'est une chanson un peu... Ouais, Ouais, c'est ça marrant. sonne bien. Et puis on est Ah. ambianceur avant tout. Attention, ça c'est une question pour vous deux également, très important. Que faites-vous face à un séducteur sur le retour? Il faut comprendre quelqu'un qui vous a séduit par le passé et qui va revenir vous Qui séduire. revient à la porte. Tout à fait. Vous le prenez à son propre jeu. Vous le trouvez charmant. Vous n'êtes pas dupe. Vous passez votre chemin. Est-ce qu'on passerait pas notre On chemin? passe notre chemin, non? Bah, Ouais, moi, je si, passe c'est mon pas mal. chemin. Et en plus, on est en City Speed, donc on peut... Ah, ben, On peut aller aller fouf, fouf. Et attention, dernière question. Ah, mince. Que vous inspire la vieillesse? 1. Courage, fuyons. Un peu d'excitation. B. Des regrets du temps passé. 3. La sagesse des anciens. Et 4. Un peu plus politique. Une retraite bien méritée. Comme Une retraite comme ce bien que méritée. devrait faire Jean-Luc Mélenchon? Oui. Faites mieux. Non, une retraite. Retire-toi, Jean-Luc. Ah, rentre chez toi.
Allez, on part sur la retraite. Ah, eh ben je pense que c'est une réponse à ce test qui est tout à fait cohérente. Allez, Comment dis-moi. abordez-vous la crise du milieu de vie? Vous abordez la crise du milieu de vie par le déni. Vous semblez peu concerné par la crise du milieu de vie. Arrimé à l'idéal d'une réalité sans faille, vous misez sur le seul instant présent, avec comme credo le droit au plaisir. Ah bah c'est vrai, ça nous correspond. Seul ombre au tableau, C'est tout nous. votre image corporelle est en changement. Ah mais c'est parce que des choses changent. Mais plus qu'une lampe qui s'allume en vue d'une transformation, vous pratiquez la fuite en avant. Ça, c'est le City Speed 500. Bah alors, on n'a pas le choix. Éternel adolescent très occupé à freiner l'emprise de l'âge, vous paraissez faire fi des signaux. Centré sur vous-même, vous semblez coincé dans un besoin de renouvellement permanent. L'enfance, ce paradis perdu où vous pouviez tout obtenir tout de suite, est encore votre refuge aujourd'hui. En cause, vos difficultés à vous satisfaire du monde tel qu'il est. Après, je pense qu'on se satisfait d'autres choses. Mais... Toutefois, vous allez devoir quitter le registre de la séduction narcissique et rencontrer enfin un autre pôle de vous-même, le vieux sage. Pour accéder à davantage de maturité et vous engager, envoyez 12 au 14-14. À commencer avec vous-même, pardon. La crise que vous refusez de regarder en face entraîne une profonde réorientation de vos objectifs. Une fois libéré des... Une fois libéré des liens fusionnels qui vous attachent à votre mère, vous pourrez alors cesser d'être votre seul objet d'amour et vous tourner vers l'autre. Seul un dialogue intérieur peut vous permettre de faire le deuil de votre adolescence pour enfin avoir le courage de faire face à nos multiples facettes et faire le choix de la maturité. Alors, j'ai pas tout écouté parce qu'il y avait trop de mots, mais qui fait des réponses aussi longues où d'un coup il y a un complexe d'Oedipe qui arrive? Ouais, je l'ai pas vu venir, mais du tout, quoi. Il y a vraiment eu un freudisme instant. C'était très drôle. C'est très bizarre. Voilà. Les tests psychologiques sont vraiment d'un sérieux qui va à toute épreuve. En parlant de sérieux, ceux qui ont vu l'ouverture de la Coupe du Monde ont pu voir, on en parlait juste avant, Jean Dujardin, entre autres, montrer ce qu'est la France, je dirais. En tout cas, c'était ce qui semblait vouloir faire. Et ça a été aimé par certains et critiqué par d'autres, dont la gauche, qui estime que c'était plutôt des clichés. Qu'en pensez-vous? J'ai pas tellement l'impression que ça a été aimé par beaucoup de gens, quand même, à part les fachos. Si, les fachos. Oui, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de gens. Tout le monde a trouvé ça cringe. Ah bah c'était Après, je l'ai pas vu, incroyablement moi. cringe. Hein. Tu l'as pas vu? Non. Eh ben, comment t'expliquer ça rapidement? Ils ont pris l'intégralité de tous les clichés de la France des années 50, hein, et je te parle pas de des clichés qu'on en a maintenant, c'est-à-dire déjà dans les années 50, c'était déjà des clichés. Ils ont pris tout ça, ils ont fait des décors en carton-pâte avec des comédiens habillés n'importe comment, et ils en ont fait une cérémonie d'ouverture, pilotée par Jean Dujardin habillé en boulanger, qui s'appelait Jean Mich, parce que tu vois le rapport à Mich, les miches, boulangerie, les miches. voilà, tout ça. Hein, Non, mais ouais. ouais. Avec des gens comme Vianney et Zaz qui a chanté, je sais plus quelle chanson d'Edith Piaf, enfin vraiment un scandale quoi. Et voilà, c'était pétri de nullité et de clichés, c'était même pas bien fait et vraiment c'était ridicule quoi. Ok. Non, mais ça avait l'air, j'ai vu des petites images, ça avait l'air. Mais moi, le seul truc que j'ai vu de l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est vraiment juste les huées. Hein. J'ai juste vu ça. C'était vraiment la meilleure partie de la cérémonie d'ouverture. Peut-être également la victoire de Oui. de France. Non, c'était c'était un beau match, mais non, sur la cérémonie d'ouverture, c'était assez flippant, quoi. Et puis, putain, quelle image on renvoie au monde. Et d'ailleurs, globalement, à l'international, ça se fout pas mal de notre gueule quand même. Mais à noter Bon, il quand faut, même hein, c'est important. qui sont assez amusés par les huées de Macron. Ça c'est bien. Ça c'est peut-être la France qu'on veut voir. Mais ça met une bonne ambiance, c'est cool. Puis ça me rappelle à l'autre gars là, qui revient de ses vacances à Brégançon que on continue de le détester. Oui, c'est vrai. Et que effectivement, les JO vont pas peut-être être une partie de plaisir où il va pouvoir montrer qu'il croit que c'est le meilleur. Et qui dit rentrée politique, dit rentrée sociale.
Oui, tout à fait. Des lois arrivent, hein, la loi Darmanin, la loi de... On aura l'occasion d'en reparler les prochaines semaines, mais Sans aucun doute. c'est bien de lui dire effectivement, on est là, et même si tu le veux pas, nous on est là. Voilà. Alors, ça fait 6h47 qu'on enregistre ce podcast de rentrée qui devait être court. Oui, on avait prévu de faire court. On a fait court. Je lis quand même une recommandation collective. Oui, tout à fait. Calbar en parle en tant qu'entité, recommande collectivement à Emmanuel Macron de démissionner, à Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel de fermer leur gueule, et au reste de la classe politique de prendre des vacances loin de nous. Mais c'est une petite recommandation. Vous la suivez, y a pas de problème. Et si Philippe Poutou est disponible, bien sûr, pour un podcast, une interview, pour être le président de la République, il est beaucoup plus drôle que Pauline. C'est indéniable. Même Fabien Roussel est plus drôle que Pauline. Hein. Oula. En tout cas, Fabien Roussel, oui, rentre chez toi. Alors, je ne sais pas si vous avez des recommandations. Je dois avouer que j'en ai. Je n'en ai pas de tête. J'en ai aussi. Ça va revenir. Allez-y. Je vais chercher en attendant. Baptiste, vous commencez Écoute, oui, moi c'est 2 livres que j'ai envie de recommander. Alors je vais commencer par le premier. C'est un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle L'émeute du futur, par le Comité des bons conseils. Et donc en gros, on est en 2050 et en fait, t'es dans un monde qui est pas si dystopique que ça, et tu te retrouves dans une manifestation, et puis ensuite, c'est à toi de faire ta vie. Et c'est un gros pavé de 500 pages quasiment. Et c'est assez dur, j'avoue que j'ai pas beaucoup réussi à gagner. Enfin, à gagner, en fait, je suis souvent mort. Et ouais, du coup, c'est assez rigolo, c'est assez sympa à jouer. Et vous avez trouvé ça où ? Parce que c'est très très intéressant. Dans toutes les bonnes librairies, je pense. Moi, je l'ai trouvé dans la librairie en bas de chez moi. Voilà, donc c'est assez marqué à gauche, hein. Ça, faut pas le négliger. Mais ouais, c'est plutôt marrant. Ce truc-là. Donc, L'émeute du futur par le Comité des bons conseils aux éditions des Bricoles. Voilà. Et j'ai un autre truc qui est un peu... c'est pas un livre dont vous êtes le héros. C'est la série de romans policiers, enfin des polars, sur le commissaire Soneri par Valerio Varesi. Et du coup, c'est des polars qui se passent en Italie, avec un flic qui est un peu communiste. Dans une Italie, enfin en tout cas dans une organisation policière qui est vachement fasciste, étonnamment. Et du coup, il fait ses petites enquêtes un peu dans son coin, parce qu'il s'entend avec personne. Et du coup, ça fait découvrir un peu l'Italie. C'est sympa. D'accord. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai lu ça tout l'été, j'en ai lu 4-5 cet été. C'est impressionnant, mais j'avoue que j'ai pas du tout lu cet été. Moi je vais commencer par vous recommander la chambre à air PNA Cycling en 40 mm de valve pour VTT 27.5 pouces. Oui, mais nous on est sur les 60 speed, alors du coup pour oui je sais, mais il y a d'autres gens, qui est une chambre à air qui se dénote par sa simplicité d'installation, et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans tous les sacs de cyclistes, voilà, en butyl, qui fait une très bonne élasticité et résistance. Voilà, ça c'est ma première recommandation, qui est mi-sérieuse, mi-rigolote. Ma deuxième recommandation, c'est le cahier de vacances Magnard de la 4e à la 3e, avec tout le programme. Français, maths, anglais, SVT, physique, chimie, histoire, géo, MC, plus des pages docu avec de la culture générale, plus des corrigés détachables, et plus des quiz accessibles via un QR code pour jouer en famille. Un cahier de vacances qui couvre toutes les matières pour couvrir tout le programme, les notions à maîtriser, les corrigés, et le parcours qui va ressembler un petit peu à ce que tu as présenté. C'est un parcours histoire géo MC dont vous êtes le héros. Voilà.
Sympa. Un truc très intéressant qui m'a été offert en fin d'année dernière. Voilà. Sachez que Roger Magnard, est l'inventeur du cahier de vacances et il a inventé les cahiers de vacances en 1936. Et ma troisième recommandation, qui est une recommandation un peu plus sérieuse, vous savez peut-être, vous l'avez peut-être compris, je suis en train d'aménager un fourgon et pour ça j'épluche le YouTube game des constructeurs de fourgons. C'est-à-dire, je pense beaucoup trop de gens. Mais il y a quand même une chaîne en particulier que je voudrais recommander, ça s'appelle Le Van à la Française, qui est une dame qui a aménagé 2 fourgons et qui fait des vidéos qui sont, ma foi, fort sympathiques, avec plein d'astuces plutôt sympas et utiles, qui m'a beaucoup servi. Et je trouve que c'est assez différent, enfin les formats des vidéos sont assez différents de ce que font les autres gens qui aménagent des fourgons. Enfin, ça m'a pas mal aidé, moi, dans mon activité cet été. Voilà. Tout à fait. Ok, stylé. Mais il est stylé ton fourgon. On l'a vu, mais il était pas encore avancé, mais Ah bah là, j'ai un bel engin. pas mal avancé. Je sais même pas où est-ce que... Enfin, si je vous avais... Est-ce que je vous ai envoyé... Si, t'envoies des photos de ce que j'ai récemment, souvent. Est-ce que je vous ai envoyé les photos de ce que j'ai fait hier? Je crois. Je sais plus. Hier, j'ai fini mes meubles de lit et... Non, je vous ai pas envoyé, mais je vais le faire de suite, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte que je ne fais pas Tu bosses où, en fait, pour le faire? Dans ma cour. Ok. T'as une cour? Ouais. Ouais. Voilà. Oui. LB, t'as retrouvé des trucs? Très vite fait, j'ai trouvé des choses. J'étais beaucoup au ciné là au mois d'août. J'ai vu les films qui sont sortis. Je peux vous en recommander 2 un peu plus, enfin pas les plus connus, quoique le dernier Dupieux, pour ceux qui aiment bien l'univers de Dupieux. Allez-y, Yannick. Ça dure 1 heure. Ça raconte quoi? Ça raconte une pièce de théâtre qui se fait suspendre par un spectateur. D'accord. Ah oui. Je peux pas en dire beaucoup plus. Non, mais je crois que j'ai vu des extraits. Pas longtemps. Avec l'acteur dont j'ai oublié le prénom, qui suspend la scène et qui joue extrêmement bien. Bon, c'est de l'absurde complet, hein, ça reste du Dupieux. Ouais, bon. Mais c'est pas mal. Et j'ai vu un autre film, L'émeute, donc plus loin meute, comme l'émeute de loup, qui est un thriller marocain et qui est le synopsis. 2 personnes cherchent, j'ai fait tomber un truc. 2 personnes cherchent à enterrer le cadavre de quelqu'un et ils vont se balader dans, je crois que c'est à Casablanca, mais je suis plus sûr. Dans Casablanca, et il va leur arriver des choses. Voilà, bon, c'est un film marocain, ça change un peu de ce qu'on peut voir et des autres films comme Oppenheimer ou Barbie, et une série de podcasts que je vous conseille sur France Inter. C'est tous les podcasts de Philippe Collin, dont vous entendez des extraits au début de ce podcast. Donc il le fait sur plusieurs personnalités. Alors il a fait 10 heures sur Léon Blum, 10 heures sur Pétain, 7 heures sur Jean-Marie Le Pen, 4 heures sur Jeanne du Barry, 6 heures je crois sur Cléopâtre. Et alors il est entouré d'historiens qui racontent un peu la vie des gens. Et les podcasts sont bien faits. C'est pas trop ennuyeux, malgré le fait que ça puisse l'être et que c'est assez poussé comme recherche. Et ça marche pas mal. Mais je trouve qu'il y a pas mal justement, c'est bien mixé, c'est bien monté pour que ce soit pas trop embêtant et pas trop contraignant. Donc, comme ça, on se dirait que 9 heures sur Bloom, c'est peut-être pas le truc le plus fou du monde. Mais une fois qu'on commence, on n'arrête pas. Voilà, donc les 3 recos vite fait. Et je crois que c'est bon. Ouais, très bien. C'est fantastique.
Je crois que le mot de la fin doit être dit par Baptiste. Ah ouais? C'est quoi? Bisous? Bon, par exemple. Voilà. À la semaine prochaine. Bisous. 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 Bisous.